Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Et comme Dieu a bien voulu que nous soyons là cette matinée, de la même manière, il veut que nous achevons aussi bien. Raison pour laquelle il veut que notre adoration, n'est-ce pas, s'élève au-devant de lui. Parce que notre Dieu, c'est le véritable Dieu. Notre Dieu, c'est le véritable Dieu qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. La raison pour laquelle, bien aimé, on va continuer encore à chanter un cantique pour introduire la parole de cette matinée. On va chanter dans le cantique en tout pour le 191. Voilà, on va chanter le 191 d'un cantique en tout pour voilà. Alléluia. Amen. On va chanter ensemble. Alléluia. On va chanter ensemble. Parce qu'il est bien de louer aussi Dieu dans notre langue locale. Ah oui, il est aussi bien de louer Dieu dans notre langue locale. Parce que Dieu comprend toutes les langues. Donc, nous allons chanter cela. Alléluia.
voix. Il est bon de louer Dieu même avec des instruments. Il est bon de louer même Dieu même lorsqu'on ne connaît pas. Lorsqu'on ne connaît pas le loup. Même si nous louons Dieu, il va comprendre. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, en cette matinée, Dieu veut nous interpeller à une prise de conscience. Il veut nous interpeller à une prise de conscience parce que lui veut accomplir sa prophétie dans notre vie. Parce qu'il veut accomplir ses promesses dans notre vie. C'est la raison pour laquelle le thème de cette matinée portera sur veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Veux-tu, est-ce que tu veux? Voilà, si prophétie il n'y a pas pour ça, langue tu prends parole. Voilà. Les paroles de Dieu. Voilà. Alléluia. Donc, veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Donc, c'est le thème du jour. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, la prophétie de Dieu ne peut se réaliser dans notre vie. La prophétie de Dieu, ou encore les promesses de Dieu, ne peuvent s'accomplir dans notre vie si nous ne respectons pas un certain nombre de conditions. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la prophétie de Dieu se réalisera dans ta vie si et seulement si tu acceptes de marcher selon sa recommandation. Vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit ceci: si tu veux être béni, voilà ce que tu dois faire. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre courent après les miracles en cette matinée. Bon nombre se déportent pour aller dans des endroits compris parce qu'ils veulent une certaine bénédiction. Parce qu'ils veulent une certaine bénédiction. Et nous savons que nous ne pouvons pas avoir ces bénédictions-là si nous ne respectons pas la parole de Dieu. Dieu veut te bénir en cette matinée. Dieu veut réaliser sa prophétie dans ta vie en cette matinée. Dieu veut que ce qu'il t'avait promis, que cela s'accomplisse dans ta vie. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle on va d'abord parler de ce qu'on entend par la prophétie. On va d'abord définir ce qu'on entend par la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Nous entendons par prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Voilà. Qu'est-ce que la prophétie? Voilà. Nous entendons par prophétie la révélation de Dieu sur les événements à venir, sur les événements futurs, faits dans les Saintes Écritures. Nous savons que la parole de Dieu, ce que nous avons, ce sont les Saintes Écritures. Et la prophétie de Dieu est là à l'intérieur. Parce que la prophétie de Dieu, c'est une révélation de Dieu sur les événements futurs, sur les événements à venir. Ils sont faits également dans sa parole. Bien aimé, lorsqu'on parle de la révélation, il s'agit de l'action de dévoiler. Il s'agit de l'action d'enlever le voile. Ou alors d'enlever ce qui était caché. Et c'est une connaissance accordée par Dieu. Tu
tu ne peux pas avoir la révélation si Dieu ne t'a pas accordé cette révélation-là. La révélation sur connaissance accordée par Dieu. Sur lui-même Dieu. Sur ses intentions, les intentions de Dieu. Sur la pensée de Dieu. Et même au sujet de l'homme. Nous connaissons les choses au sujet de l'homme parce que la chose est révélée dans la parole de Dieu. Nous connaissons que l'homme a connu la chute, que l'homme a connu ce qu'on appelle quoi? La décadence, parce que la parole de Dieu nous révèle cela. Oh, bien-aimé à cette matinée, veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Si tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, si tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois savoir que tu dois remplir un certain nombre de conditions. Cette matinée ne sera pas une matinée comme les autres. Ce sera une matinée spéciale pour toi. Seulement si tu saisis le sens de la parole de Dieu. Si seulement tu saisis la parole de Dieu. Si seulement tu saisis les promesses que Dieu doit te faire en cette matinée. Et si tu saisis cela et que tu crois en cela, bien aimé, la chose doit se réaliser dans ta vie. Parce que nous avons dit que la révélation est une connaissance accordée par Dieu à son sujet. Et une connaissance accordée par Dieu sur lui-même. Et une connaissance accordée par Dieu par rapport à ses intentions. Et même par rapport à l'homme. Tu veux vivre une vie de la prophétie de tous les jours. Et nous te disons tout simplement que crois à la parole de Dieu. La prophétie ne s'accomplira pas dans ta vie parce que je suis venu te dire que à cette matinée, l'année prochaine, alléluia. Parce que je suis pas venu ici te dire que à cette matinée, l'année prochaine, la prophétie de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie parce qu'il dit qu'à cette année ou l'année prochaine, tu seras béni. Non. Mais la prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie parce que tu as cru en la parole de Dieu. Je ne suis pas la parole de Dieu. Je ne suis pas la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais je ne suis qu'un serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis qu'un humble serviteur. Et je transmets sa parole telle qu'elle est. Je ne transmets pas sa parole selon ma volonté. Je ne transmets pas sa parole selon mes intentions. Je ne transmets pas la parole de Dieu selon mes pensées. Mais je transmets la parole de Dieu selon les intentions de Dieu. Je transmets la parole de Dieu selon la pensée de Dieu. Je transmets la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. C'est la raison pour laquelle, en cette matinée, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie si tu le veux. Cela s'accomplira si tu le veux. Et ce n'est pas moi qui va te forcer c'est pas moi qui va te forcer pour que tu puisses savoir que la prophétie de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, si dans la prophétie, si dans la prophétie est une révélation de Dieu sur les événements à venir, dans les Saintes Écritures, alors il y a des conditions à remplir pour que cette prophétie-là s'accomplisse dans ta vie. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Tu es appelé à remplir un certain nombre de conditions pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il y a des hommes qui viennent à l'église, mais qui ont encore envers les semblables de la haine.
de la rancune, de la jalousie. La prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la vie d'un individu qui a de la haine envers son prochain. La prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la vie d'un croyant, lorsqu'il jalouse son frère. La prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie lorsque tu veux du mal à ton prochain. Non, tu es appelé à respecter un certain nombre de conditions. Si tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais le point qui nous intéressera, ce sera la prière et le jeûne. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens mènent une vie de prière. Rares sont des chrétiens qui mènent encore de nos jours une vie de prière. Rare. Il est difficile. De rencontrer encore plusieurs chrétiens qui mènent une vie de prière. Bien-aimé, il est difficile. Mais pourtant, si les chrétiens menaient une vie de prière, ceux qui devaient marcher de gloire en gloire, ils devaient marcher de gloire en gloire. La promesse de Dieu devait s'accomplir dans les vies. Bien-aimé, le problème que nous avons, ça ne vient pas forcément du diable. Le problème que nous avons, ça ne vient pas forcément de Satan. Le problème que nous avons ne vient pas forcément de notre voisin. Le problème que nous avons ne vient pas forcément, n'est-ce pas, de notre grand-père qui est au village. Le problème que nous avons ne vient pas forcément du plus grand sorcier de notre village. Mais le problème que nous avons vient de nous-mêmes. C'est parce que nous n'adoptons pas une bonne attitude pour servir l'Éternel. C'est parce que nous ne vivons pas une vie de prière que notre vie est désordonnée, que notre vie est tourmentée, que nous ne connaissons même pas ce qu'on appelle la prospérité spirituelle, voire même la prospérité matérielle, financière, etc. Bien-aimé, tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Non, tu vas comprendre que tu dois cesser aujourd'hui de donner encore gloire au diable. Parce que nous, les pentecôtistes, nous sommes très forts. Nous voyons le diable partout. Moins des choses, c'est Satan. Moins des choses, c'est Satan. La souris passant dit c'est Satan. Le chat passant dit c'est le diable. Les calculateurs passant dit qu'au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Non, nous devons faire comme cet homme de Dieu. Un jour, quand j'ai dormi, le diable est venu en personne, tourmenter son salon. Il a compris un bruit. Il s'est levé. Il a vu que c'était le diable en personne. Il a dit non, Satan, c'est toi. Mais vraiment, je ne savais pas que c'est toi. Mais si je savais que c'est toi, je ne devais même pas me réveiller. Je ne devais même pas me lever de mon lit. Je te laisse, si tu as fini, tu peux partir. Je retourne dans ma chambre me coucher. Je retourne dans la chambre me coucher. C'est pour dire que quoi, bien-aimé, nous, si nous menons une vie de prière, aucun ennemi ne peut nous ébranler. Aucun esprit démoniaque ne peut nous ébranler. Quelle que soit leur influence, l'influence des esprits démoniaques, nous serons toujours confiants à ce que Dieu nous a promis. Nous serons toujours confiants. Bien-aimé, menons une vie de prière. Et mener une vie de prière, ce n'est pas seulement la prière de tous les jours. Mais par moment, il faut aussi que notre prière s'accompagne avec le jeûne. Il faut que notre prière s'accompagne avec le jeûne. Je me rappelle de l'histoire de Jérémie, de Néhémie autant pour moi, de l'histoire de Néhémie dans les Saintes Écritures. Alors, Néhémie, lorsqu'il s'inquiétait sur la province de Jérusalem, ou sur la ville de Jérusalem,
Voilà. Donc lorsqu'il voyait ses frères, ses frères qui venaient là de Juda ou de Jérusalem, voilà, il demandait que mais ceux qui sont en captivité, comment ils se portent. Alors on disait à Néni que l'adoration de Dieu est finie. On dit à Néni que tous ceux qui sont restés en captivité là, ils sont vraiment dans la province. Mais ils sont au comble du malheur. Ils sont au comble de la pauvreté. Ils sont au comble des difficultés. Et Jérusalem est en ruine. Et ses portes même sont consumées par le feu. Lorsque Jérémie a compris cela, Jérémie est tombé à terre. Jérémie a pleuré. Jérémie a gémi. Jérémie a pleuré. Jérémie s'est pleuré. Jérémie a pleuré. Jérémie s'est lamenté. Il a tellement pleuré. Et Jérémie, dès ce jour, étant dans la désolation, a pris plusieurs jours de jeûne et de prière. Il a pris plusieurs jours de jeûne et de prière pour aller relever Jérusalem, pour aller rebâtir le temple de Dieu, pour aller conscientiser la population, afin que l'adoration revienne, afin que les murailles de Jérusalem, afin que les murailles, la construction de Jérusalem, qui était en ruine, qui était détruite, soit également reconstruite. Alléluia. Il a géré et il a prié. Et ceci me rappelle l'enseignement de Jésus envers ses disciples. Dans le livre de Matthieu 17, verset 21, auquel les disciples de Jésus avaient prié pour un démoniaque. Alors, le démoniaque n'est pas parti. Le démoniaque n'est pas sorti. Mais lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus, le maire Rabbi, le maire Jésus, le Seigneur, le roi des rois, lorsqu'il arrive, le père de l'enfant gémit ou bien il pleure. Le père de l'enfant pleure. Il dit, j'ai supplément à tes disciples, ils vont tout faire. Mon fils est tout tourmenté, le démon n'est pas parti. Jésus a prononcé un seul mot. Et les démons sont sortis. Et les démons sont sortis. Même les disciples, tout le monde était dans l'étonnement. Même les disciples étaient dans l'étonnement. Ils ont dit, mais maître, sois notre Seigneur. Nous avons fait notre possible. Pourquoi les démons ne sont pas partis? Jésus a dit non. Ces sortes de démons ne peut sortir que par des jeûnes et des prières. Par des jeûnes et des prières. Nous les chrétiens aujourd'hui, c'est le ventre qui nous intéresse. Nous les pasteurs aujourd'hui, nous avons le gros ventre. Je ne parle pas contre le gros ventre. Même si tu as le sang gras, c'est une bonne chose. C'est le corps que Dieu t'a donné. Nous avons le gros ventre parce que nous ne jeûnons plus. Nous n'avons plus l'efficacité dans notre prière parce que nous ne jeûnons plus. Nous n'avons plus l'efficacité, la puissance dans nos prières. Parce que nous ne jeûnons plus. Bien-aimé, dans le jeûne, il y a l'efficacité. Dans le jeûne, il y a de la puissance. Dans le jeûne, il y a de la puissance. Lorsque nous jeûnons, nous prions avec foi. Le Seigneur accomplit ses promesses. Le Seigneur accomplit ses promesses dans notre vie. La parole de Dieu que je prêche en cette matinée ne manque point. Mais c'est moi qui manque point. Mais c'est moi l'homme qui manque. C'est moi l'homme qui suis un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur.
Et si Dieu n'est pas un menteur, nous devons croire en lui. Nous devons croire en sa parole. Et sa prophétie, ou encore sa promesse, s'accomplira dans notre vie. S'accomplira dans notre vie. Veux-tu que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Elle doit s'accomplir, bien aimé. Bien-aimé, ceci veut dire que nous avons notre part de responsabilité dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Nous avons notre part de responsabilité. La responsabilité ne revient pas à Dieu seul. Nous avons notre part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas seulement la prière et le jeûne, mais on a aussi la prière de la confession. La confession des péchés. La confession des péchés. Il faut demander à Dieu pardon. Il faut demander à Dieu pardon pour les péchés commis. Et même si nous avons offensé un frère, il faut demander pardon. Les bien-aimés, les frères et sœurs ont une mauvaise attitude. Une mauvaise attitude. Je me rappelle lorsqu'on prie la Sainte Seine. Lorsqu'on prie la Sainte Seine, dans l'assemblée chrétienne, il faut avoir le lavement des pieds. Oui, parce que pour prendre la communion à l'époque, dans l'assemblée chrétienne, dans la vieille foi que nous avons connue, on l'avait dans, il y avait dans ce qu'on appelle le lavement des pieds. Comme Jésus avait lavé les pieds des saints. Il y avait le lavement des pieds. Et dans le lavement des pieds, je prononçais les paroles de bénédiction en ta faveur. Et tu prononçais également les paroles de bénédiction en ma faveur. Mais on a constaté que il y avait plein d'hypocrites dans la maison de Dieu dans ce lavement de pieds-là. On a compris que lorsqu'il se fait le pied d'un frère pour laver, il disait que frère, je t'aime sincèrement de l'amour du Seigneur. Pendant qu'il dit ça de sa bouche, et son cœur dit que tu es un sorcier. Dans son cœur, il dit que tu es un sorcier. Dans son cœur, il a de calomnier contre toi. Parce que lorsqu'elle sort de l'église, après avoir parti sur la table du Seigneur, elle parle négativement de toi dehors. Alléluia. Elle parle négativement de toi dehors. Bien-aimé, et en ce jour, nous disons que cette attitude n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne confession. C'est une mauvaise confession. Nous devons normalement confesser nos péchés sincèrement devant Dieu. Et la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplira dans notre vie si nous voulons. Et ceci nous renvoie dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, verset 1 à 4, où il est dit ceci derrière. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille ou ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos péchés qui constituent un blocage pour que les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui nous éloignent de la face de l'Éternel. Les crimes bien-aimés, ce n'est pas forcément que tu prends le couteau, tu le mets dans le ventre de quelqu'un. Les crimes bien-aimés, ce n'est pas forcément lorsque tu donnes un coup de poing à quelqu'un, il s'évanouit. Mais les crimes, c'est lorsque tu mal parles de ton frère. C'est lorsque tu mal parles de ta soeur. Et si tu as une telle attitude, en cette
cette matinée, tu dois dire en toi-même, Seigneur, pardonne-moi de ma mauvaise vie. Pardonne-moi de mon mauvais comportement avec mon bien-aimé. Pardonne-moi de mon mauvais comportement envers mes voisins au quartier. Pardonne-moi de mon mauvais comportement envers les gentils ou les païens. Parce que Dieu veut que notre justice soit aussi vue par les hommes. Alléluia. Oui, Dieu le veut. C'est le pourquoi. Non, c'est il faut la prière avec le jeu. Non, c'est il faut la prière et le jeu. Mais il faut aussi une bonne profession. Alléluia. Il faut aussi une bonne profession. Bien aimé, au deuxième point, vous parlez de la condition à remplir pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Nous avons également l'obéissance et une consécration totale. L'obéissance. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Il faut un 100% d'obéissance à la parole de Dieu. Un 100%, 100%. Connais 100%. Donc il faut un 100% d'obéissance à la parole de Dieu et non de la mondanité. Voilà, parce que beaucoup de chrétiens sont devenus mondains aujourd'hui. Plusieurs chrétiens sont devenus mondains. La mondanité est pleine dans la maison de Dieu. Il y a dans la maison, il y a dans des communautés religieuses. On se demande bien si c'est une communauté religieuse. Les hommes s'habillent mal. Les femmes s'habillent mal. Chacun a ses mini-jupes. Chacun a le ventre dehors. Où c'est les matériaux, moi je ne sais pas comment on appelle ça. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on nous fait croire que Dieu est dans le cœur. Que Dieu regarde quel cœur. Que Dieu regarde quel cœur. Mais on oublie que l'apôtre Paul donne les instructions à Timothée. Voilà comment tu dois enseigner aux femmes. Il faut que les femmes enseignent aux jeunes filles. Non, que l'extérieur doit aussi compter dans la foi. Nous ne sommes pas des meneurs. Nous ne devons pas mener une vie de la mondanité. Jésus disait que je les laisse dans le monde. Alors nous sommes donc dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et nous devons même nous différencier avec notre façon de nous habiller. Beaucoup de chrétiens sont devenus mondains. Beaucoup de chrétiens sont devenus mondains. Aujourd'hui dans les églises locales, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu, on chante pour la gloire des hommes. Au lieu de donner la louange à l'Éternel, on donne la louange au pasteur qui est devant. On donne la louange aux responsables de l'église. On dit que non, son Dieu est très fort. Son Dieu est très fort. Alors, je vous dis en cette matinée, le Dieu que moi je sais, c'est le même Dieu que toi tu sais. Donc ce n'est pas mon Dieu à moi seul, c'est ton Dieu. Alléluia. Parce qu'on n'enseigne pas aux fidèles, aux bénis, au peuple de Dieu, à regarder en cas de problème à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser plus que moi. Dieu peut utiliser cet enfant plus que moi. Je peux être malade, cet enfant m'impose les mains, je suis guéri. Ce n'est pas forcément le pasteur qui a ce qu'on appelle le don de miracle ou le don de guérison. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut prier pour toi pour que tu sois guéri. Même un frère peut prier pour toi et que tu sois guéri. Mais si et seulement si tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, si tu ne mets pas une vie dans la mondanité, bien-aimé, tu dois le faire sans orgueil. Tu dois le faire sans arrogance.
Tu dois le faire dans l'humilité, dans la soumission, parce que c'est que la parole de Dieu te recommande. Alléluia. Parce que c'est que la parole de Dieu te recommande. Bien-aimé, il faut une obéissance. Une obéissance. Une véritable consécration. Une obéissance. Regardez un peu dans le livre de 1 Samuel 15, 22. J'ai pas dit de regarder pour le dire. J'ai commandé toujours. Alors, regardez un peu ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel 15, 22. Alors, il semblait que Saül était allé, n'est-ce pas, était allé à la guerre, n'est-ce pas? Et on lui avait dit, là où tu es, lorsque tu dois arriver dans ce village, ou bien dans cette ville, ou dans cette localité, tu dois devoir tout passer, tu dois tuer tout. Même tu dois tuer tout, tu dois tuer tout ce que tu vois. Même le roi là, tu dois finir avec sa vie. Vous allez aussi raser tout, vous voyez. Les bœufs, vous allez raser. Les porcs, vous allez raser. En tout cas, le bétail. Alléluia. Le bétail, vous allez raser. Vous allez raser, vous allez dévouer tout ça, vous allez tuer tout ça, vous n'allez rien laisser, vous n'allez rien rendre. Alors, Saül, lorsqu'il arrive, il convoie les bétails. Il convoie les bétails, les bœufs, en même temps les bœufs. Les bœufs, comme c'était bien pour l'os, il convoie. Voilà, quand je dis putain, on peut s'égarer. Genre les bœufs, parce qu'on disait les bœufs. Voilà. Alors, il voit que le bœuf était vraiment costaud. Et les bœufs étaient costauds. Il a convoité. Alléluia. Il a convoité. Mais pourtant, il devrait obéir en éliminant le bœuf. En devant tout cela. Mais là, il n'a pas obéi. Il a convoité. Il a convoité même les choses qui étaient précieuses. Les choses qui étaient en or. Il l'a convoité. Il a épargné la vie de ce roi. Il a pris en captivité. Avec les brebis là, les bœufs là, avec toutes les richesses qu'il y avait là-bas. Il est revenu en Israël avec. Pendant que le prophète Samuel va prier pour lui, maintenant Dieu lui dit que mon ami, tu pries pour qui? Moi, je l'ai déjà rejeté. Il n'a pas obéi à ma recommandation, à ce que j'étais chargé de lui dire. Alors le prophète Samuel se déporte de chez lui. Ou bien à la maison chez lui. Alors il arrive, et il dit tout s'est bien passé. Oh, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Mais il comprend comment les bœufs sont dedans de faire vert. Il dit mais c'est quel hurlement là-bas? Alors c'est quel bruit là? J'espère que tu n'es pas. Il dit que non. J'espère que tu n'es pas rentré avec les choses de là. Il dit que non. J'arrive là-bas, il y avait les bœufs bien colosses. J'ai apporté cela pour le sacrifice à ton Dieu. C'est pas son Dieu, mais son Dieu du prophète Samuel. Pour faire le sacrifice à ton Dieu. Quelle corruption. Il voulait corrompre le prophète Samuel en disant que ton Dieu, ton Dieu te parle tout là. Et Samuel lui dit, mon ami, tu as désobéi. Et Samuel lui a dit que quoi? L'obéissance vaut mieux que l'holo. L'holocauste, c'est des payés ou le sacrifice du sang. Non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice d'un animal. Samuel lui a dit cela. Et c'est ce jour, à cause de la désobéissance, que Saül a été déchu comme roi. Même s'il était encore là, il faut gagner de David, il ne revient pas en tant que tel.
Tu l'avais déjà rejeté. Et pour la consécration, on s'est donné à Dieu. Voilà. Et pour la consécration, alors la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Romains 12, verset 1 à 2. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Romains chapitre 12, quelqu'un pour lire ça. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Un peu trouver dire rapidement. Bon, c'est vraiment je peux trouver là sur la page. Donc, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous y sommes. Là, il est écrit. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. N'offrez pas vos corps comme si vous étiez en train de faire de la mondanité. Mais offrez vos corps à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit comment? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne nous conformons pas. Au lieu de nous consacrer pour les choses du monde, consacrons-nous davantage pour les choses de Dieu. Oh, consacrons davantage pour les choses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la vie de chacun d'entre nous entre ses mains. Bien-aimé, l'autre point, nous avons l'amour. Voilà, nous avons l'amour. Dans l'autre point, nous avons l'amour. Chacun de nous est appelé à développer l'amour et non de l'hypocrisie et non de l'incrédulité. Il s'agit ça de l'amour divin et même de l'amour de Dieu, et même de l'amour fraternel. C'est le pourquoi, bien-aimé, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21, verset 20 à 21, 1 dans 1 Jean chapitre 4, voilà. Verset 20 à 21, la parole de Dieu nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux prétendre aimer Dieu et haïr le frère. Tu ne peux prétendre aimer Dieu et haïr le frère que tu ne vois pas. Donc, les chrétiens ont l'habitude de dire que moi j'aime Dieu. Moi j'aime tellement Dieu. Mais dans le cas, ils détestent les frères. Dans le cas, ils détestent la sœur. Bien-aimé, tu te trompes. La parole te traite d'un menteur. La parole de Dieu te traite d'un menteur. Si tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, si tu veux que la prophétie, la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé, cesse de développer encore de la haine envers ton semblable. Il faut développer de l'amour de Dieu envers les frères et sœurs, envers même ceux-là qui t'entourent. Parce que si tu aimes Dieu et tu détestes un bien-aimé, cela ne sert à rien. Parce que tu ne vois pas Dieu. Et c'est ce que Jean nous dit dans sa parole. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr le frère?
Bien aimé, cela ne s'explique pas. Et cela ne peut même pas d'ailleurs s'expliquer. Non, développons l'amour. Développez également aussi la patience et la foi. Alléluia. Développez aussi la patience et la foi. Ça veut dire soyons patients. Soyons patients par rapport à ce que Dieu nous a promis. Veux-tu que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Sois patient. Alléluia. Sois patient. Si c'est dans sa parole, sois patient. À ce que, bien aimé, dans l'attente de la réalisation de la prophétie, il faut que chacun de nous soit seulement patient. Sois patient. Et si tu es patient, il faut vraiment aussi garder la foi. Alléluia. Aussi garder la foi. Si tu ne gardes pas la foi, la prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Si tu ne gardes pas la foi, la prophétie de Dieu ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie. Il faut donc garder la foi. Parce que c'est cette foi-là. C'est cette foi-là, oui, qui peut amener Dieu à accomplir sa promesse dans ta vie. Il ne faut point douter. Veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Sois vraiment patient. Elle doit s'accomplir. Alléluia. Elle doit s'accomplir. Parce que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne ment point. Quel que soit le moment que cela. Quel que soit le moment, que cela durera. Quel que soit le temps, que cela durera. Sois toujours patient. Sois toujours patient. Et voilà ce que la porte. Ne sois pas patient par rapport à ce que moi j'ai dit, mais par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Ne sois pas patient. Moi je connais, il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés, ils ont dit que non, tes sœurs. Oh, toi qui n'as pas d'enfant. Hein? Toi qui n'as pas d'enfant. Sache que dans 6 mois, Dieu va faire comme ça. Dieu va 6 mois, la seule ne voit rien. 6 mois, la seule ne voit rien. La seule ne voit rien. La seule ne peut pas une fausse couche. La fausse couche, non? Alors là, c'est pas une fausse couche. Mais moi, je te dis, quelles que soient tes difficultés, la parole de Dieu te dit. Donc moi, je te dis pas au travers de la parole de Dieu. Quelles que soient tes difficultés, sois seulement patient. Ne compte pas sur un homme. Aucun homme. Aucun homme te t'aidera dans ta situation. Mais Dieu seul qui voit les cœurs. Dieu seul qui connaît les pensées. Dieu seul qui connaît les difficultés que tu traverses. Il te dit à cette matinée de compter sur lui. Alléluia. Il te dit à cette matinée de compter sur lui. C'est le pourquoi la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, le prophète Habakkuk dit ceci. Habakkuk 2, verset 2 à 4. L'Éternel, verset 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Tu es d'accord? Voilà. C'est ça, oui. Voilà. Donc l'Éternel, Habakkuk 2, à partir du verset 2, vas-y. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris. Voilà. Écris la prophétie. Lui là-bas. Voilà. Voilà. Il sait que même là, c'est pas bien traduit. Donc, fais avec. Ok, je sais. Donc, écris la prophétie. Voilà. Grave-la sur des tables. Oh, et voilà, ça c'est écrit, c'est gravé. Je vois ça. Là, oui. Alléluia. Donc, on dit afin qu'on la lise. Afin qu'on la lise couramment. La prophétie n'est pas encore écrite. Afin qu'on la lise couramment. Voilà. C'est donc quoi? Car
C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire vers sa fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc elle s'accomplira sûrement. Cette prophétie ne ment pas. Et cette prophétie qui est la parole de Dieu. Cette prophétie qui est une révélation portant sur les événements faits dans la parole de Dieu ne ment pas. Il ne mentira jamais. Et cette prophétie doit s'accomplir, bien aimé. Ça veut dire qu'elle doit se réaliser. Elle doit se réaliser ce qui est sûr. On va dire certainement, ce qui est sûr. Et là, on dit que quoi? Voici, son âme s'est enflée. Son âme s'est enflée dans l'âme de l'orgueil. Son âme, l'âme. Voilà. Son âme, ou bien l'homme s'est enflé. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Cette prophétie est en train d'annoncer non seulement la venue de Christ, mais une portée ou bien d'annoncer les événements qui vont se passer dans le futur. Et cela annonce que même Israël sera restauré. Et quel que soit le temps que cela mettra, quel que soit le temps que cela mettra, la prophétie de Dieu est en train de dire à Abakou, il faut seulement attendre. Et cela doit s'accomplir. Il faut seulement aussi attendre, comment? Attendre avec quoi? Avec foi. Il faut être patient avec foi. Parce que cela doit s'accomplir. Et ce n'est que le juste qui vivra par la foi. Parce que la prophétie doit s'accomplir dans ma vie. Je vais voir les merveilles de Dieu. Parce que j'ai cru en cette parole. Ou encore en cette prophétie. Bien-aimé, je te dis dans cette matinée, Dieu qui connaît tes pensées. Dieu qui connaît la profondeur de ton cœur. Dieu qui connaît les situations les plus difficiles que tu traverses. Quel que soit le temps que cette situation a déjà duré, Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Il faut seulement attendre. Nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des devins. Nous ne faisons pas de la divination. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne lançons pas des gris au sol. Oh non, nous n'avons pas des écorces. Nous n'avons pas des écorces, des gris-gris. Ou de la magie, hein, voilà. Mais nous avons la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu, alors nous disons ceci. Que si nous voulons que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans notre vie, elle doit s'accomplir. Veux-tu que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Bien-aimé, il faut avoir de la foi. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre dans cette foi-là. Alléluia. Alors n'oublions pas qu'il est dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, 1. 1 Timothée, chapitre 4. Verset 1, que, mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers temps qui ont commencé depuis le temps de l'apôtre Paul, parce que les derniers temps ne commencent pas aujourd'hui, les derniers temps ne commenceront pas pendant la période des événements, bon, des événements futurs, des événements futurs. Voilà, des derniers temps ont commencé depuis l'époque de Paul.
Et il dit, l'Esprit dit expressément. C'est Paul qui dit cela dans sa lettre à Timothée. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi parce qu'ils ont attendu. Dieu n'a pas compris. Ils ont dit, mais Seigneur, on a attendu. On a attendu fatigué. On va chercher la foi de la magie. On va chercher la foi, n'est-ce pas, quoi, des charlatans. On va chercher la foi de ceux-là qui font de la divination. On va chercher la foi des faux prophètes. Beaucoup abandonneront la foi de l'ennemi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines même de démons. Beaucoup abandonner la foi. Mais Dieu te dit en cette matinée, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, et quel que soit le temps que cela a déjà mis, n'abandonne pas la foi. Alléluia. Amen. N'abandonne pas la foi. Amen. Et ne suis pas les esprits séducteurs. Parce que ces esprits séducteurs-là, ce sont des bons parleurs. Ils connaissent bien parler. Ils connaissent bien manipuler la langue. Ils connaissent bien manipuler le français. Ils connaissent bien faire ce que vous retirez tous vos dons, vous donnez tout votre argent, tout vos biens, vous donnez. Dieu te dit à cette matinée, ne les suivez pas, mais suivez la parole de Dieu. Achetez-vous la Bible. Si vous ne connaissez pas lire, achetez-vous la Bible. Même en langue tout pourri, même en langue manéléké, même en langue Massa si tu es Massa, même en langue Massa si tu es Massa, même en langue Munda si tu es Munda, même en Mousgoum si tu es Mousgoum, même en Gisiga si tu es Gisiga. Achetez-vous une Bible. Alléluia. Achetez-vous une Bible. Si vous ne connaissez pas lire, le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même et qui habite en vous, vous donnera les capacités de connaître. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez intégrer cela en vous. Et vous allez voir cette parole.